L'intelligence artificielle a atteint un niveau tel qu'elle est désormais en mesure d'assister les médecins dans leur diagnostic, de traduire des textes dans à peu près n'importe quelle langue, et même de générer des œuvres d'art. Pourtant, elle continue de reposer sur les mêmes composants informatiques de silicium qui sont utilisés depuis les années 50. Certains scientifiques estiment qu'il est temps de franchir un cap, en concevant des ordinateurs à partir de matières vivantes. Ce domaine émergent, appelé bioinformatique, s'appuie sur des technologies telles que les organoïdes, de minuscules amas de cellules cultivées en laboratoire, pour développer de nouvelles formes d'ordinateurs. Une entreprise suisse, Final Spark, a ainsi mis au point une plateforme informatique innovante exploitant des organoïdes cérébraux humains pour le traitement de l'information. Cette plateforme peut être réservée en ligne pour $500 par mois, offrant aux chercheurs la possibilité de mener divers travaux. L'objectif principal de la société ayant conçu cet ordinateur est de développer une intelligence artificielle capable de consommer 100 000 fois moins d'énergie que les systèmes d'IA actuels les plus puissants. Les organoïdes cérébraux employés par cette nouvelle machine mesurent à peine un demi-millimètre de diamètre, et chaque unité de traitement en contient 4. Ces organoïdes sont reliés à 8 fines électrodes, permettant de transmettre des signaux aux neurones qu'ils contiennent. Les électrodes établissent également une connexion avec des systèmes informatiques traditionnels. Afin de stimuler l'apprentissage, une faible dose de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir, est administrée aux neurones, reproduisant ainsi le processus naturel d'apprentissage du cerveau. Grâce à cette combinaison de signaux électriques et de récompenses dopaminergiques, les neurones des organoïdes sont capables de former de nouvelles connexions, imitant de manière impressionnante le fonctionnement du cerveau humain. Si cette approche s'avère concluante, ces organoïdes pourraient à terme jouer un rôle équivalent à celui des processeurs dans les ordinateurs actuels, tout en accomplissant les mêmes tâches avec une efficacité énergétique nettement supérieure. Si vous souhaitez observer vous-même le fonctionnement de ces systèmes, les minuscules organoïdes, semblables à de petits cerveaux, sont diffusés en direct 24 heures sur 24, permettant à chacun de suivre leurs activités. Le principal défi pour les chercheurs consiste à découvrir comment diriger les neurones de ces organoïdes pour qu'ils accomplissent les tâches souhaitées. Des scientifiques issus de 34 universités ont exprimé leur intérêt pour l'utilisation des bioordinateurs de Final Spark, et l'entreprise a déjà autorisé des chercheurs de 9 établissements à commencer leurs travaux. Chaque équipe explore un aspect spécifique de la bioinformatique. Par exemple, l'équipe de l'Université du Michigan s'attache à utiliser des signaux électriques et chimiques pour contrôler les organoïdes, ce qui pourrait aboutir à la création d'un langage dédié exclusivement à ces bioordinateurs. Les chercheurs de la branche allemande de l'Université de Lancaster, à Leipzig, travaillent sur l'intégration des organoïdes avec divers modèles d'apprentissage de l'IA. Les ordinateurs à organoïdes ne sont pas encore aussi performants que les ordinateurs en silicium actuels. Il n'existe pas de technologie standardisée pour produire ces petits organoïdes, et étant constitués de cellules vivantes, ils ne sont pas éternels. À ce jour, les organoïdes de Final Spark survivent une centaine de jours, une nette avancée par rapport aux premières expériences, où leur durée de vie se limitait à quelques heures. Cependant, la création des organoïdes s'est considérablement améliorée, et le laboratoire dispose actuellement de 2 à 3 000 d'entre eux. Final Spark n'est pas la seule entreprise qui cherche à remplacer les puces en silicium traditionnelles. En Espagne, le docteur Ángel Goñi Moreno se consacre à un autre domaine de la bioinformatique, appelé informatique cellulaire. Cette approche consiste à utiliser des cellules vivantes modifiées pour développer des systèmes capables de mémoriser, de prendre des décisions et de fonctionner de manière similaire aux ordinateurs de base actuels. Le chercheur estime que, grâce à leur capacité à réagir aux changements de l'environnement, les ordinateurs cellulaires pourraient contribuer à la restauration des écosystèmes dégradés. Les ordinateurs traditionnels ne sont pas adaptés à ce type de tâches, mais un bioordinateur composé de bactéries pourrait, par exemple, être déployé dans un lac pour fournir des informations précises sur l'état de l'eau, en réagissant aux diverses substances chimiques et aux conditions présentes. Un autre chercheur de l'Université de l'Ouest de l'Angleterre, Andrew Adamatsky, explore les possibilités d'utiliser des champignons en informatique. Ces derniers possèdent des structures filamenteuses appelées mycélium, capables d'émettre de faibles signaux électriques, à l'image du fonctionnement des cellules cérébrales humaines. Ce chercheur envisage d'employer ces réseaux fongiques pour concevoir un système informatique inspiré du cerveau, capable d'apprentissage, de reconnaissance de motifs et d'autres fonctions avancées. Son équipe a déjà réussi à enseigner à ces réseaux à assister les ordinateurs dans la résolution de problèmes mathématiques. Il pense que les champignons pourraient constituer une meilleure alternative aux cellules cérébrales, car leur utilisation est plus simple, moins coûteuse, plus éthique, et s'intègre bien aux technologies actuelles.
Alors qu'un ordinateur à base de neurones humains est encore en phase expérimentale, des scientifiques du centre médical d'UC Davis ont développé une nouvelle interface cerveau-ordinateur capable de convertir les signaux cérébraux en paroles avec une précision quasi parfaite, jusqu'à 97%. Les chercheurs ont implanté des capteurs spécialisés dans le cerveau d'un patient souffrant de troubles de la parole dus à son état de santé. Dès l'activation du système, cet homme a pu communiquer ses pensées en quelques minutes. Pour les personnes présentant des troubles similaires, le dispositif permet de transformer les signaux cérébraux en texte, qui s'affiche ensuite sur un écran d'ordinateur. L'ordinateur est alors capable de prononcer les mots à voix haute. Pour développer ce système, les chercheurs ont collaboré avec un patient de 45 ans, souffrant d'une affection entraînant une faiblesse des bras et des jambes, ainsi qu'une élocution difficile, nécessitant une assistance pour communiquer. Un médecin a implanté un dispositif spécialisé dans le cerveau du patient, en insérant de minuscules capteurs dans la région impliquée dans le contrôle de la parole. Ces capteurs ont été conçus pour détecter les signaux provenant de 256 zones du cerveau. Le dispositif identifie alors les tentatives du cerveau d'activer les muscles liés à la parole. Il interprète ces signaux et les traduit en sons élémentaires, tels que des syllabes, qui sont ensuite combinés pour former les mots que la personne souhaite exprimer. Cette innovation n'est qu'un exemple parmi d'autres illustrant la tendance actuelle à intégrer des ordinateurs dans nos vêtements, voire directement dans notre corps. Les nouvelles prothèses ne se contentent plus d'aider à saisir des objets. Elles sont également capables d'envoyer un retour sensoriel au cerveau, indiquant qu'un contact a été établi. Cela transforme notre perception de l'humanité, car un membre artificiel peut désormais se connecter au cerveau, comme s'il faisait véritablement partie du corps. Selon les spécialistes, les ordinateurs de demain combineront des organismes vivants, des objets physiques et des technologies numériques. L'impression 3D, la biotechnologie, les robots d'assistance à la mobilité, les dispositifs intelligents interconnectés, les voitures autonomes, ainsi que diverses formes d'intelligence artificielle, seront encore plus omniprésents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les évolutions se produisent à un rythme si soutenu qu'il est difficile de prévoir l'état de l'industrie informatique à l'horizon 2030. Toutefois, les experts s'accordent sur le fait que l'informatique quantique, qui intègre les principes de la physique dans le domaine informatique, jouera un rôle essentiel. Les ordinateurs pourraient atteindre une miniaturisation extrême, jusqu'à devenir aussi petits qu'un atome. L'informatique quantique devrait révolutionner notre utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des recherches dans les mégadonnées. Cela pourrait se traduire par des recommandations d'achat encore plus précises et des outils domestiques plus intelligents. Dans le domaine médical, elle permettrait d'accélérer la découverte de nouveaux traitements, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie et à améliorer la santé des individus. L'impact de l'informatique quantique s'étendra également à divers secteurs, tels que la protection de la vie privée, la finance, la santé ou le divertissement. Elle pourrait transformer les méthodes de travail, conduisant à des avancées en robotique, à des outils chirurgicaux plus sophistiqués, ainsi qu'à des dispositifs numériques optimisés pour notre travail. De plus, elle promet de perfectionner les technologies existantes en rendant les chaînes d'approvisionnement plus performantes, en améliorant la gestion du trafic, en facilitant la planification financière et en simplifiant de nombreux processus. Pendant longtemps, les ordinateurs ont principalement fonctionné en 2D, offrant une expérience plate, comme la visualisation d'une image ou la lecture sur un écran. Si certains métiers spécifiques, tels que la modélisation 3D ou le design, utilisaient déjà la 3D, cette pratique restait peu courante pour le grand public. Mais aujourd'hui, nous entamons une transition vers l'exploration de mondes virtuels en 3D, où les interactions s'apparentent davantage à la réalité. Bien que les dispositifs de réalité virtuelle restent coûteux et peu accessibles, les grandes entreprises développent activement des casques de réalité augmentée, et cette technologie devrait se démocratiser progressivement.